Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Saint-Père vient d'arriver. Voici son allocution. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu et tous ceux que d'une façon ou d'une autre ont collaboré au succès du voyage apostolique que je pus réaliser en Afrique ces jours derniers. Et j'invoque sur les grains dispersés en terre africaine l'abondance des bénédictions du ciel. De cette significative expérience pastorale, je me propose de parler de façon plus ample mercredi prochain à l'occasion de l'audience générale, mais je ne peux pas ne pas profiter de cette occasion pour manifester l'émotion profonde que j'ai ressentie rencontrant les communautés catholiques et les populations du Cameroun et de l'Angola. Deux aspects m'ont particulièrement impressionné, les deux très importants. Tout d'abord, la joie visible dans les visages des gens, la joie de se sentir partie de l'unique famille de Dieu. Et je remercie le Seigneur d'avoir pu partager avec ses frères et sœurs des moments de fête simples et pleines de foi. Deuxième aspect est justement le sens du sacré que l'on respirait lors des célébrations liturgiques, caractéristique celle-ci commune à tous les peuples africains. Ma visite m'a permis aussi de voir et comprendre mieux la réalité de l'Église en Afrique dans les multiplicités de ses expériences et dans les défis que cette Église doit affronter de nos jours. Pensons justement aux défis qui marquent le chemin de l'Église dans le continent africain et dans le monde entier. Nous ressentons et nous pouvons nous apercevoir combien les paroles de l'Évangile de ce 5e dimanche de Carême sont d'actualité. Jésus, dans l'imminence de sa passion, déclare: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Désormais, il n'est plus le moment des paroles, des discours. L'heure décisive est arrivée, l'heure pour laquelle le Fils de Dieu est venu au monde. Et malgré le fait que son âme soit troublée, il se rend disponible à réaliser jusqu'au bout la volonté du Père. Et ceci est la volonté de Dieu, donner la vie éternelle à nous que l'avons perdue. Pour que cela se réalise, il faut cependant que Jésus meure comme le grain de blé que Dieu le Père a semé dans le monde. Seulement comme ça, en effet, nous pourrons naître et grandir une nouvelle humanité libérée de la domination du péché et capable de vivre en fraternité comme des enfants de l'unique Père qui est aux cieux. Alors, malheureusement, des problèmes de son nous empêchent d'entendre la voix du pape, le Saint-Père qui continue son allocution et qui devrait donc ensuite réciter l'Angélus. Dans la grande fête de la foi que nous avons vécue ensemble en Afrique, nous avons expérimenté que cette nouvelle humanité est vive, même si avec ses limites humaines. Là où les missionnaires comme Jésus ont donné et continuent à dépenser la vie pour l'Évangile, l'on recueille des fruits abondants. C'est à eux que je voudrais adresser une pensée particulière de remerciement pour tout le bien qu'ils font. Il s'agit de religieuses, de religieux, laïcs et laïques. Et c'était beau pour moi de voir le fruit de leur amour pour le Christ et constater la reconnaissance profonde que les chrétiens ont pour eux. Saint-Père qui actuellement récite la prière de l'Angélus.
Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre. Malheureusement, des problèmes de son nous empêchent d'entendre la voix du pape ce matin. Le Saint-Père actuellement récite la prière de l'Angélus. Saint-Père qui, lors de son allocution, a remercié tous ceux qui ont prié pour lui lors de son dernier voyage en Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, la place Saint-Pierre est remplie. De nombreux Africains, d'ailleurs, se sont rendus sur la place. Je salue avec affection tous les Africains qui vivent à Rome, parmi lesquels beaucoup d'étudiants, accompagnés aujourd'hui par Monseigneur Robert Sarah, secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Très cher, vous êtes venus manifester la joie et votre reconnaissance pour mon voyage apostolique en Afrique. Je vous remercie de tout cœur. Je prie pour vous, pour vos familles et pour vos pays d'origine. Merci. Jeudi prochain à 18h, je présiderai en place Saint-Pierre la Sainte Messe pour le 4e anniversaire de la mort de mon prédécesseur bien-aimé, le serviteur de Dieu Jean-Paul II. J'invite à participer surtout les jeunes de Rome pour nous préparer ensemble à la journée mondiale de la jeunesse qui sera célébrée au niveau diocésain lors du dimanche des Rameaux. Voici donc les salutations en français du Saint-Père. Je vous accueille avec joie, chers frères et sœurs de langue française. Ce jour nous donne d'entrer dans le temps liturgique de la Passion. Cette dernière étape du carême nous invite à vivre un moment d'intimité avec Jésus. Préparons-nous à célébrer au mieux la semaine sainte qui s'annonce. Avec vous, je veux rendre grâce au Seigneur pour le voyage pastoral que je viens d'effectuer en Afrique. L'accueil chaleureux des Africains a rempli mon cœur de pasteur d'une profonde joie. En lui redisant toute mon affection, j'encourage cette Église jeune, vivante, pleine d'avenir et de dynamisme, à suivre le Christ avec foi, espérance et charité. Que Dieu vous bénisse tous. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles francophones, le Saint-Père s'adresse aux pèlerins de langue anglaise, présents aujourd'hui à la prière de l'Angélus, et tout particulièrement des étudiants et des professeurs de la Holy Trinity Catholic School à Edmond, au Canada. Dans la liturgie d'aujourd'hui, Jésus nous enseigne que si le grain de blé tombe et ne meurt pas, il ne donnera pas de fruits, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Dans ces dernières semaines du carême, nous devons intensifier notre prière, le jeûne et l'aumône. De cette façon, nous allons nous préparer à méditer sur la passion du Christ et sur la mort. Que Dieu vous bénisse.
Et après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Dans ces jours de préparation à Pâques, nous voulons regarder Marie, elle qui a accompagné son Fils sur le chemin de la souffrance jusqu'à sa mort sous la croix. Des salutations que le Saint-Père adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Je salue avec affection les pèlerins de langue espagnole et tout particulièrement les professeurs, les étudiants du collège Saint-José de Reus, ainsi que le groupe Sainte-Marie de l'Estrella de Argentine. En ce dernier dimanche de Carême, je vous invite à vivre avec ferveur ces jours qui nous préparent à la Pâque. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. Je salue les Polonais présents ici sur la place Saint-Pierre et tous ceux qui sont unis à nous grâce à la radio et à la télévision. Je vous remercie pour le soutien spirituel que vous avez donné à mon voyage apostolique en Afrique. Voyage dans lequel j'ai pu expérimenter la jeunesse de l'esprit de l'Église en Afrique. De tout cœur, je vous bénis et je vous souhaite un bon dimanche. Pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement les membres du mouvement apostolique avec l'archevêque de Catanzaro Squillace, Monseigneur Antonio Ciliberti, le pèlerinage du diocèse de Trente et les fidèles venus de Barletta, Gallarate, Pordenone, Rosegnaferro, Rimini, Iesi, ainsi que de différentes villes de Sicile et de la paroisse Saint-Clément, pape de Rome. Je salue aussi l'école Montessori de San Mauro Pascoli, ainsi que le nombreux groupes de jeunes, ainsi que les associations Difendere la vita con Maria, défendre la vie avec Marie et Cardiosalus, que j'encourage dans leur engagement. J'assure aussi un souvenir spécial dans la prière pour la journée mondiale de l'autisme qui tombe le 2 avril prochain. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Eh bien, chers amis de KTO, avec encore une fois toutes nos excuses pour ces problèmes de son, mais l'essentiel a été dit. Vous avez entendu le Saint-Père revenir sur son voyage et rappeler aussi que le 2 avril, le Saint-Père célébrera le 4e anniversaire de la mort de son prédécesseur bien-aimé, Jean-Paul II. Je vous remercie donc encore une fois de votre fidélité. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique et donc à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.